comparatif de partage d'expériences organisé par la Cour constitutionnelle. Concours vidéo organisé par la Maison des cinéastes. Les détails dans un instant. Nous sommes mercredi 10 août. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous l'annonçais à l'instant, la Cour constitutionnelle a organisé un atelier comparatif de partage d'expériences sur les principes généraux du droit dans le processus de révision et rédaction de nouvelles constitutions au cours des transitions politiques. Cet atelier a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Et reportage signé Moussa Samake Aïssata Tiendrebeu. La MINUSMA est aux côtés des organes de l'État malien chargés de l'organisation des élections qui reposent fortement sur la participation des citoyens et citoyennes aux critères, la sensibilisation sur l'ensemble du processus. Cette initiative s'inscrit dans un esprit de co-construction de l'édifice de la démocratie et de la stabilité au Mali. Elle doit avoir l'ambition de contribuer à un plus fort ancrage démocratique nécessaire pour le développement durable du Mali. Cet atelier de partage d'expériences doit contribuer à renforcer la confiance et surtout la participation citoyenne autour du processus de rédaction de la nouvelle constitution au Mali. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle, atelier comparatif de partage d'expérience avec la Cour constitutionnelle sur les principes généraux du droit dans les processus de révision et rédaction de nouvelles constitutions au cours des transitions politiques. Le rééquilibre des pouvoirs. Il faut rééquilibrer les pouvoirs afin que, comme on le dit, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Il faut aussi réfléchir. Nous entendons souvent dire, dans une constitution moderne, selon le type de régime, le président de la République, il est omniprésent, il dispose de grands pouvoirs. Nous pensons que dans toutes les constitutions modernes, à caractère démocratique, le président de la République demeure la première institution. Et nous pensons, messieurs les experts nous le diront peut-être, que la meilleure façon d'encadrer les pouvoirs, de ramener cet homme, parce qu'il est homme également, à moins de passion, à moins d'injustice, à plus d'égards. La Maison des cinéastes du Mali et la Société coopérative nationale des arts et la culture a organisé ce mercredi 10 août 2022 un concours vidéo à l'hôtel Radisson de Bamako avec pour thème le Mali fait face à plusieurs défis sécuritaires, sociaux et sanitaires. Moussa Samake et Aïssata Tiendrebeu. Boubacar Sidibé, président de la Maison des cinéastes du Mali, le premier est pour des jeunes pressés dans le vide de ne pas écouter les anciens, rendant ainsi l'occasion d'acquérir une expérience vitale. Prendre du temps permet d'avoir de la distance avec son œuvre et de s'ouvrir à la sagesse pour mieux appréhender la chaîne économique que constitue l'industrie du cinéma. Et aujourd'hui, on a dit que le pays est en difficulté. Mais si le pays est en difficulté, il faut des actions pour montrer aux gens qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour donner de l'espoir aux Maliens. Et donc, c'est cette cérémonie-là, on a ciblé 7 personnes et pour leur donner des associations et des trophées. Et mon combat, je fais des films pour changer la mentalité parce qu'on donne la nourriture du ventre. Mais la nourriture de l'esprit, c'est ça qui construit un pays. Si vous construisez un pays, vous faites tout en or. Si vous ne construisez pas les gens et vous ne travaillez pas sur les esprits, c'est ces mêmes gens-là qui vont détruire ces pays. Voilà, donc moi, mon combat, c'est ça. J'essaie de former des gens pour qu'ils se battent au quotidien pour le pays.
La page culture nous renvoie chez Oumou Sangaré, l'inconnu de la musique malienne. Née en 1969 à Bamako, elle est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou. Sa musique étant inspirée de musique et danse traditionnelles de la région. Suivons son portrait avec Nafissatou Berté. Oumou Sangaré est née à Bamako de parents originaires du Wassoulou, une région historique au sud du fleuve Niger. Sa mère était la chanteuse Aminata Diakité. Dès son enfance, Oumou Sangaré chante afin d'aider sa mère à nourrir sa famille. Son père les ayant abandonnés à l'âge de 5 ans, elle se fait remarquer par ses talents de chanteuse en remportant la finale des écoles maternelles de Bamako. Oumou Sangaré enregistre son premier album en 1987 avec le producteur sénégalais Ibrahima Silla. Celui-ci attend plus d'1 an avant de sortir la cassette Moussoulou. À sa sortie en 1988, l'album a un succès fulgurant, se vendant en une semaine à plus de au Mali. Le label africain Silla Records laisse l'artiste s'épanouir vers une carrière internationale. Grâce à Ali Farka Touré, Oumou Sangaré signe ensuite avec le label anglais World Circuit Records. À 21 ans, elle devient une star. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et des danses traditionnelles de la région. Depuis 1990, elle se produit sur les plus grandes scènes du monde. Opéra de Sydney, Central Park, Festival de Roskilde, Festival des Soyera, Opéra de la Monnaie de Bruxelles, Queen Elizabeth Hall, tous les grands festivals des Pays-Bas. Oumou Sangaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO en 2003, prix de l'UNESCO en 2001 et commandeur des arts et lettres de la République française en 1998. Elle participe à la bande originale du film Bélovide 1998 avec Ofra Wifrey dans le rôle principal. Artiste, personnage public aux prises de position engagées notamment contre la polygamie, Oumou Sangaré s'est également lancé dans l'hôtellerie dès le début des années 2000. Je cite, « J'ai créé un hôtel à Bamako, l'hôtel Résidence Wassoulou. Ce n'est pas un grand hôtel, 37 chambres, mais c'est la première fois au Mali. Ça ne s'est jamais vu qu'une femme ose s'aligner au rang des hommes. » L'agriculture et la vente de voitures pour créer des emplois dans son pays. En 2010, elle lance également une compagnie de taxi avec des véhicules neufs importés de Chine. À présent, mesdames et messieurs, suivons la page internationale de ce journal. RDC, arrestation de Jean-Marc Kaboun, l'ancien chef du parti présidentiel. L'ancien chef du parti présidentiel Jean-Marc Kaboun, devenu opposant, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit en prison de sa deuxième comparution au parquet général. La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a rapporté le correspondant d'Anadolu. Kaboun a été signifié de son arrestation pour, je cite, outrage, injure publique, faux bruit et imputation d'un. Kaboun a été signifié de son arrestation pour, je cite, outrage, injure publique, faux bruit et imputation dommageable contre le président de la République Félix Tshisekedi, a indiqué Anadolu, son magistrat instructeur, affirmant que, je cite, son dossier sera transmis à la Cour pour l'ouverture du procès. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Qu'Allah bénisse le Mali. Amen.